Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de TPF, la chaîne de Romain le plombier. Alors TPF pourquoi? Parce que TPF c'est le nom de mon entreprise, ça fait 7 ans que j'ai monté ma boîte. On est 7, c'est une entreprise dans la région grenobloise spécialisée dans la plomberie, le chauffage et les énergies renouvelables. On fait énormément de pompes à chaleur et de chaudières. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai monté ma chaîne YouTube? Parce que le but du jeu c'était de présenter mon quotidien d'artisan. Qu'est-ce que c'est qu'une journée d'artisan? À quelle heure on commence? À quelle heure on finit? Tout ce qu'on voit jamais. Les chiffrages, les prix, combien ça rapporte. J'ai pas de tabou là-dessus, j'en ai rien à carrer. Honnêtement, j'hésite pas à dire ce que je pense. Si j'arrive à vous faire partager mon quotidien, à vous donner l'envie en fait de devenir artisan ou alors l'envie de rester artisan, rien que ça me fera plaisir. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Le but du jeu c'est qu'on soit un max pour qu'on puisse faire un maximum de vidéos. Et ensuite, moi je vais vous laisser tranquille, je vais vous présenter ma première vidéo, une vidéo d'une journée complète avec un changement de chauffe-eau. A bientôt les gars, ciao ciao. Salut à tous, c'est Romain. Aujourd'hui, je vais vous montrer une journée d'artisan de A à Z. C'est un nouveau projet qu'on est en train de mettre en place. Je vais essayer de vous montrer comment ça se passe, quel est mon quotidien. Donc là, il est 6h du mat. On attaque la journée. Elle a déjà attaqué il y a 3/4 d'heure pour faire des devis, mais je pouvais pas filmer à la maison avec les petits. Voilà, là, préparation de chantier, préparation de matériel. Cet après-midi, on va sûrement aller faire un petit dépannage. J'ai eu un coup de fil hier, j'y suis passé. On aura sûrement un petit chauffe-eau à aller changer. Ce matin, on a un robinet Jacob de la Fonte Julie à aller changer en mitigeur thermostatique de douche. Et puis, on va aller préparer un peu pour amener le matos des gars. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, en parallèle, il fallait que je passe vite fait au local. Ici, ça va être les bureaux de la boîte. Donc là, on va avoir un petit coin sanitaire, une petite kitchenette. Mon bureau qui va être là, le bureau de Mégane qui sera là et un petit pôle d'accueil pour les clients. Et vous voyez, ça donne ça quand on va regarder sur la rue. Voilà, on a une vitrine qui est là. Et là derrière, on a une petite partie garage qui va être ici. Voilà. Là, je suis avec la voiture. Hervé va nous amener le camion parce que j'avais pas mon camion. Je lui ai prêté pour les vacances. Il est tombé en panne. Le principal intérêt chez Mestre, c'est ça. Le drive, qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme à Carouf ou à Leclerc. Vous allez commander votre matériel. Vous leur dites que vous venez le chercher à 7h au drive. À 7h, là-bas, vous vous pointez avec le camtar. Vous chargez. Tout est prêt. Pas besoin de faire la queue pendant 2 heures au libre-service. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. Déroulement de la journée, là moi j'ai tout préparé. On avait un collègue hier, ITS Génie Climatique, qui nous a demandé un petit coup de main pour un chauffe-eau avant les vacances, il était en galère. Donc on va passer en début d'après-midi, on ira changer un chauffe-eau de 200 litres en urgence. Je vais essayer de vous filmer tout ça. Et on va aussi ce matin changer un mitigeur thermostatique chez un locataire d'un bailleur qui nous a appelé où le devis a été accepté. Donc on y va, juste démonter les écrous, remettre en eau et normalement ça devrait rouler comme sur des roulettes. J'ai mon rendez-vous aussi chez le comptable à 10h pour le tableau de bord mensuel. Ensuite du coup 14h le chauffe-eau, 17h réception de chantier et 18h, 18h30 on devrait normalement être pas trop mal pour rentrer à la maison. À savoir que tout le monde veut partir en vacances, c'est un peu la course donc on va essayer de pas trop traîner. Je crois qu'on aurait peut-être pu nettoyer un peu les outils. On va prendre 2 joints en 20-27 au cas où. Je viens d'arriver chez le client. Hop, je me suis garé, je suis prêt. On va faire le code et on y va. Allez, on attaque. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la coupure d'eau. Allez. C'est parfait. C'est exactement ça. Hop.
Et ben allez, let's go. Celui-là, il a besoin d'être resserré aussi. Hein. J'ai peut-être 2-3 trucs sur moi. C'est juste que j'ai laissé la caisse parce qu'aujourd'hui j'ai ma voiture, j'ai pas le camion. Mais je vais regarder, il n'y a pas de souci. Parce que celui-là, c'est Beyrouth. C'est desserré, ouais, c'est complètement desserré. Pastille rouge, eau chaude, pas de pastille, eau froide. Ça, on touche pas. Les écrous avec ça, vous allez les abîmer, vous prenez cette pince là. On va remettre en eau. Pas de fuite. On est au... Un petit coup de serrage maintenant que le joint est mouillé. Et voilà. Je vais aller chercher ma clé à lavabo. Je dis ma clé à lavabo au camion, mais en fait j'ai ma voiture. J'ai tellement l'habitude d'avoir le camion. Du coup je suis un peu déphasé. On va regarder, je vais vous montrer. Alors c'est un peu le bordel dans ma caisse, mais normalement, je sais pas si je l'ai encore parce que je viens de faire la caisse du dépanneur. Et ça se trouve, je l'ai enquillé dans son matos. Hop. Ouais, c'est bien ce que je craignais. On va prendre ça. Là, le truc qui est important quand vous changez un mitigeur de douche avec des joints en 20-27, en général, les joints qui sont fournis ne sont pas de super qualité. C'est pour ça que j'en ai pris d'autres. Ceux-là étaient assez épais. Vous serrez le raccord et ensuite, vous remettez en eau. Vous attendez 5 minutes et après, vous remettez un coup de serrage. Sinon, ça va fuir après. Hop. Je vais vous remettre un coup de serrage là-dessus. On est tout bon. Merci beaucoup. Robinet de lavabo, parce que celui-là, vous alliez m'appeler dans 2 semaines, parce qu'il était cassé. Donc, comme ça, c'est fait. Et puis, non, il n'y a rien de particulier à faire. Eh ben, ok. Merci beaucoup. Allez, passez un bon week-end. Au revoir. Premier chantier de la journée terminé. Là, on va aller au rendez-vous chez le comptable pour faire le point sur le tableau de bord. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher le chauffe-eau pour cet après-midi avec siphonnet de groupe et chercher le camion aussi. Allez, je vous reprends à tout à l'heure. Alors, tu vois, ça, c'est les conneries d'artisan. J'ai laissé mon téléphone avec la lumière sous le lavabo. Voilà. Je vous ai laissé mon iPhone sous le lavabo. J'ai mis la lumière là-bas dessous, mais... Allez, nickel. Cette fois, c'est la bonne, je vous laisse tranquille. Allez, bonne journée. Ça, c'est les conneries quand t'es artisan et que tu penses à 50 millions de choses. Je viens d'arriver chez mon comptable, deuxième rendez-vous de la journée. On va attaquer, après on enchaîne avec les clients. Et voilà, rendez-vous terminé. Maintenant, on part pour aller chercher les véhicules et pouvoir attaquer la journée sur le chantier. Je viens de récupérer le camion. Là, on est en train d'aller direction Mestre pour charger le chauffe-eau. Derrière, on va être prêt pour cet après-midi. On va pouvoir enchaîner. J'ai appelé les clients pour essayer de gagner un peu de temps. C'était prévu à 14 h. Ils sont là à midi. On va pouvoir commencer un peu plus tôt que prévu. Parce que bon, faut pas déconner quand même, c'est vendredi. Hein. On va essayer de finir un peu plus tôt pour la partie chantier. Parce qu'après, j'ai encore pas mal de devis à faire ce soir. Donc la journée n'est pas encore finie. Donc on va essayer de se dépêcher. Allez, je vous rejoins chez Mestre. Ciao les gars. Et voilà, on est en train d'arriver. Voilà, on est prêt à charger le chauffe-eau et on va venir charger.
T'es en vidéo, mon coco. Ah ouais. Tranquille. Je viens te chercher la commande de Tony. Il y a un chauffe-eau qui est en attente normalement à 200 litres. Donc là, on a le système de drive de chez Mestre. Quand on commande, on a Benoît, il prépare le matos. Quand t'arrives, c'est déjà tout prêt. Tu viens, tu charges et tu te barres. Carrelage, appareil sanitaire, ils font vraiment tout. C'est super pratique. Regardez ça. Il doit y avoir quasiment pas loin de 100 mètres. Sur 15 mètres de haut. Vous en avez de partout. Ils ont un espèce de stock de ouf. 200 litres dans ce petit camion, ça rentre comme dans du beurre, regarde ça. C'est chargé, on va se boire un petit café, on y va. Allez, on va y aller. Ciao mon Steph. Salut. Rendez-vous chez la cliente. Ok, on vient d'arriver du coup. Le chauffe-eau, c'est un Pacific, un compact Pacific, un 88 11 63. C'est les chauffe-eau compacts Acéide chez Pacific. C'était des bons chauffe-eau qui ont une durée de vie chez nous d'environ 10-15 ans. Voilà, on va la changer en lieu et place. Par contre, ils nous ont pas filé le bon chauffe-eau. Sur la référence, ils nous ont filé un traditionnel et un 51 de diamètre, alors que là c'est 56. Donc on va vous mettre en vidange l'installation. On va aller déjà le couper électriquement, mettre en vidange l'installation et puis on ira chercher le nouveau chez le fournisseur. Un petit voyage gratuit. C'est repéré électriquement. Hop, on coupe. Le groupe de sécurité, on va s'en servir pour l'enlever carrément et faire la vidange par là. Du coup, on va faire rapide, hein. On est retourné chez Metz parce qu'on n'a pas pris le bon chauffe-eau. On a pris un chauffe-eau étroit, ici, un super, c'est un 51, si je dis pas de conneries. C'est lui, c'est un 51, ouais. 51, alors qu'il nous fallait 57. un 57, voilà. Donc c'est de notre faute. Donc voilà. Donc chez Mestre, on les a appelés tout à l'heure, la 1330. Ils viennent d'ouvrir, on récupère déjà le chauffe-eau, on pose l'autre. Maintenant, on va desserrer les fixations du chauffe-eau. Celui-là, il tient bizarre, hein. Là, on enlève le tuyau, du coup, et on vient mettre un bouchon pour le transport. Donc là, il est déconnecté électriquement, il est déconnecté au chaud, il est déconnecté au froid, déconnecté écoulement. Les raccords sont défaits, il reste juste à le lever et il s'en va. On va reprendre la fixation de nos anciens chauffe-eau parce que, je sais pas si vous voyez, mais il y a au moins 2 cm d'écart en hauteur. En fait, quand ils ont percé là, ils ont dû traverser. Et là, l'anthrax de 44, il est ici. Eux, ils étaient à 42, c'est pour ça qu'ils l'avaient mis en biais. Donc on va refaire ça propre. Du coup, en vissant à fond, on va arriver bon. Donc là, le but du jeu, c'est de revenir mettre le groupe de sécurité à cet endroit-là et de revenir accorder le siphon. Toute la portée est dégueulasse. On va nettoyer la portée du joint. Parce que si vous remettez un joint là-dessus, ça fuit systématiquement. Alors, ça, tu vois, c'est le verre que j'utilise. C'est le même que la filasse de chez Griffon, c'est le Colmat. Alors, c'est pas un joint téflon, hein. C'est vraiment un joint comme de la filasse. Et là j'ai mis ça pourquoi? Parce qu'on va devoir visser le groupe de sécurité quasiment au maximum. Et je voulais pas que ça force sur la partie laiton. Là tu peux remettre l'eau. Allez. Bon. Attends, je compte le nombre de crans. Alors, combien il a de crans? Bah non, tu dois avoir 5 crans.
Non, ils en ont plus maintenant, ils en ont 8 je crois. 9. On a 14 même. Et c'est 1 degré par cran. Tiens. Et ça commence à combien? 65 degrés. Vous l'avez mis à combien? Je l'ai baissé de 2 crans, mais de toute façon, faut pas que vous le touchiez normalement. Normalement, ça se baisse pas. C'est nous qui la baissons, mais normalement, la température, elle se baisse pas. Moi, je la baisse parce que d'expérience, je trouve ça désagréable. Bah ouais, nous, sous... Et là, je l'ai baissé. Là, je l'ai baissé de 3 degrés déjà. Normalement, la règle, pour 200 litres, vous devez garder une eau à 65 degrés. D'accord, ok. Pour la légionnelle. 52, c'est le minimum. 50, il y en a qui laissent à 50, mais 52, c'est... D'accord. Allez, lui, il est en place. Bon, bah en tout cas, passez un bon week-end. Bah, merci beaucoup. Normalement, il se remettra en auto automatiquement. Ouais. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Et normalement, dans 4-5 heures, vous avez de l'eau chaude. Ok? Allez, je vous laisse tranquille. Passez un bon week-end. Au revoir. Bon, ça y est, on a changé de chauffe-eau. On a remis en eau, on a remis le bon chauffe-eau avec les bonnes dimensions. On est parti du chantier. Maintenant, on va aller faire le point sur le début de semaine prochaine, préparer un peu les chantiers, parce que moi je pars en vacances vendredi, donc il faut que je leur laisse un peu tout clean. J'ai Hervé, mon dépanneur, qui va être là. J'espère que ce format vous plaît. C'était un format qu'on essaye de mettre en place. N'hésitez pas à mettre des petites critiques, des petits commentaires, il n'y a aucun problème, on est ouvert à la critique. Il y a plein de choses à améliorer, mais bon, il n'y a que les abrutis qui ne se trompent pas, donc on essaye et puis on verra. Passez de bonnes vacances, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'était Romain le plombier pour l'entreprise TPF. Voilà, ciao tout le monde, bye bye.